Donc, notre première question, quels sont les noms des 3 rois mages? Oh my God. Ils ont des noms. Balthazar, il y en a un, c'est Galza, Gaspillard, puis... Puis, Oh boy, Bob, Alex et Martin. Quel est le subjonctif passé du verbe avoir? C'est bien avec les queues, là. En effet, c'est avec les que. Est-ce que vous avez le verbe maintenant? Avoir, Oui, avoir. c'est le subjonctif passé. Du verbe avoir. Alors, c'est avoir. T'as essayé encore, monsieur. C'est quoi l'âge de monsieur Lepage? quelle question est-ce que j'ose répondre? Ben, Monsieur Lepage, c'est mon patron, donc je vais répondre d'une façon très positive. Il y a Il y en a dit qui ont osé Oui. vraiment. Oui. Je te mens en ce moment, mais oui. 45? 45, c'est un bon nombre, ça, c'est un bon nombre. Ben, si je m'appelle bien, il est apparu en même temps que les dinosaures. 30? C'est un dossier secret, j'ai pas le droit de le dévoiler. Les dinosaures ont été probablement éteints il y a 62 millions d'années, donc Ce vieil homme. Je vais garder ma job. 51. 52? 54. Oh, très bonne question. Il est dans cinquantaine, c'est sûr et certain. 58. 58? il y a à peu près 65 ans. Les secrétaires ont dit 50. Non, Donc, c'est vieux. Non, c'est une vieille personne. C'est une vieille personne. C'est une vieille personne. OK. Très positive, mais c'est une vieille personne. Oui, on reste positif pendant toutes nos réponses. ouais, je dirais probablement entre 62 millions à 100 millions d'années. Monsieur Lepage, quel âge avez-vous? Mental ou physique? 53 ans. Oh, on a eu des 52, on a eu des 54. On a des profs qui sont bons à estimer les âges. Question, c'est quoi le théorème de Pythagore? Il y a une raison pourquoi j'enseigne pas les mathématiques. Ah, le théorème de Pythagore. Ah, je laisse ça aux grands philosophes grecs. Mais c'est le plus bel héritage de nos amis grecs de l'Antiquité, Monsieur Pythagore. Quelle poésie! Ça aussi, ben, tu sais quoi, c'est moi qui ai suggéré le mot hypoténie. Vraiment? Oui. Tu sais, à un moment donné, on a dit, Pythagore, tu devrais peut-être essayer de trouver des mots qui sont un petit peu plus intéressants. Le théorème de Pythagore, c'est utilisé quand tu es dans le bois et puis il y a un python qui essaie de te manger parce qu'il t'agore beaucoup. Donc là, c'est la théorie de la relation entre les pythons et les humains. C'est un grec, Pythagore. Oui, mais la personne, ce n'est pas le théorème. Madame Tessier, en quelle année l'école a-t-elle été fondée? C'est une excellente question à laquelle je ne connais pas la réponse et j'ai honte de le dire. Maudine de bonne question. 1994, juste parce que je veux dire une réponse. 1991. Mesdames et messieurs, notre directrice adjointe. Non, je ne sais pas. 89? 90. 1992. L'école a été fondée en même temps que la Confédération canadienne, en 1867. Franco-Ouest? Saint-Paul. Quand? Pardon? Non, c'est pas bien. Non, c'est 1991. Ça, c'est l'école qui est arrivée ici. L'école n'a pas été bâtie en 91. C'était anciennement l'école Saint-Paul avant. Une école anglophone. Oui, exact. Nous, on est arrivés ici en 91. Mais pas moi, j'étais pas là. Madame, elle connaît ses faits. Et c'est pour ça que je n'ai plus le droit de demander les questions. Durant quelle année Champlain a-t-il découvert le Canada? En 1534. 1534, madame. 1534, vraiment. Vraiment, vraiment longtemps. 1514. Yes! 1750. C'est-tu ça, Jacob? Non, mais je sais que c'est pas 1534. G-O-O-G-L-E. Premier voyage au Canada, 1534, de Jacques Cartier.
Jacques Cartier, 1534. Ouais. Ça, c'est de ma faute, là. Lors de ce Vox Pop, le GD a réalisé 3 affaires. Premièrement, le mot hippopotame, c'est difficile à épeler. Deuxièmement, la piscine de l'école se trouve à la fois sur le toit et à l'extérieur. Et troisièmement, Ocnarf, c'est franco à l'envers. Et enfin, on peut conclure que les profs de franco-est sont pas mal cool.